20e heure. Première heure d'agonie sur la croix. Première parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Jésus crucifié, je vous vois placé sur cette croix, comme sur un trône triomphant. Vous triomphez de tous les obstacles et de tous les cœurs, et vous les attirez à vous si fortement que chacun ressent votre pouvoir surhumain. Horrifiée par votre état, la nature se prosterne devant vous. Dans le silence, elle attend de vous une parole pour vous rendre hommage et reconnaître votre souveraineté. Votre mère, au cœur transpercé, et vos fidèles amis sont sans voix. Debout, devant votre humanité brisée, ils attendent de vous une parole. Votre corps est suspendu en silence, dans un océan de cruelles souffrances et de spasmes atroces. Et tous craignent de vous voir mourir d'un instant à l'autre. Que voyez-vous aussi? Vous voyez les Juifs perfides et les cruels bourreaux qui vous ont maltraités, méprisés, traités d'imposteurs et de malfaiteurs, les voleurs qui vous ont blasphémés, et tous les autres spectateurs silencieux et frappés de stupeur. Le remords les envahit, et s'ils veulent encore vous insulter, les mots s'éteignent sur leurs lèvres. Mais je pénètre en votre intérieur, et je vois votre amour qui éclate. Il vous suffoque, et vous ne pouvez le contenir. Votre amour vous tourmente, plus que vos souffrances, parce que vous voulez sauver chacun de nous. Il vous fait crier d'une voix émouvante et forte, comme si chacun était dans l'attente d'une parole. Vous élevez vos yeux mourants vers le ciel, et vous parlez en Dieu que vous êtes. Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous retombez dans le silence, plongé dans des souffrances inouïes. Ô Jésus crucifié, comment pouvez-vous nous aimer à ce point? Après tant de souffrances et d'insultes, votre première parole est de pardonner, et vous nous excusez devant le Père pour tant de péchés. Vous faites descendre cette parole de miséricorde en chaque cœur après le péché, et vous êtes le premier à offrir le pardon. Mais combien rejettent votre miséricorde et ne l'acceptent pas? Votre amour tourne à la folie. Dans un délire d'amour, vous voulez donner à tous le baiser de paix et de pardon. À ces mots, l'enfer tremble et vous reconnaît comme Dieu. La nature et toutes les âmes sont stupéfaites. Elles reconnaissent votre divinité et votre inépuisable amour, et attendent en silence d'assister à son ultime expression. Ce n'est pas seulement votre voix, mais aussi votre sang et vos plaies qui crient à chaque cœur après le péché. Viens dans mes bras, car je te pardonne, et le sceau du pardon est le prix de mon sang. Ô mon Jésus bien-aimé, répétez cette parole à chaque pécheur sur la face de la terre. Implorez miséricorde pour tous. Appliquez-leur les mérites infinis de votre très précieux sang. Ô bon Jésus, continuez à calmer la justice divine pour nous tous. Accordez la grâce aux âmes qui en ont besoin pour pardonner, mais qui n'ont pas la force de le faire. Mon adorable Jésus crucifié, en ces 3 heures de très amère agonie, vous voulez tout mener à la perfection. Suspendu sur la croix, en silence, je vois que vous voulez satisfaire le Père en toutes choses.
Vous le remerciez pour tous? Vous réparez pour tous? Vous demandez pardon pour tous? Vous implorez pour tous la grâce de ne plus vous offenser. Pour obtenir du Père cette grâce, vous récapitulez votre vie entière, depuis l'instant de votre conception jusqu'à votre dernier souffle. Mon Jésus, amour infini, laissez-moi récapituler toute votre vie avec vous, avec votre mère inconsolable, avec Saint Jean et avec les saintes femmes. Mon doux Jésus, je vous remercie pour toutes les épines qui ont percé votre adorable tête. Je vous remercie pour les gouttes de sang qui ont jailli de ces plaies. Je vous remercie pour les coups que vous avez reçus et pour les cheveux qu'on vous a arrachés. Je vous remercie pour le bien que vous avez fait et celui que vous avez obtenu pour nous tous avec votre esprit. Je vous remercie pour les lumières et les bonnes inspirations que vous nous avez données. Je vous remercie pour les nombreuses fois où vous nous avez pardonné tous nos péchés de pensée, spécialement d'arrogance, d'orgueil et d'amour-propre. Mon Jésus, je demande pardon au nom de tous. Je vous demande pardon pour toutes les fois où nous vous avons couronné d'épines. Je vous demande pardon pour toutes les gouttes de sang que nous avons fait couler de votre tête très sacrée, et pour toutes les fois où nous n'avons pas cédé à vos inspirations. Pour toutes les souffrances que vous avez subies, ô bon Jésus, je vous prie d'obtenir pour nous la grâce de ne plus jamais commettre de péché de pensée. Je veux vous offrir tout ce que vous avez souffert dans votre très sainte tête pour vous rendre toute la gloire que vous auraient donnée les créatures si elles avaient fait bon usage de leur esprit. Laudate Dominum, omnes gentes, laudate eum, omnes populi. Coniam confirmatat est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternam. Gloria Patri. Ô mon Jésus, j'adore vos yeux très saints. Je vous remercie pour toutes les larmes et les gouttes de sang qu'ils ont versées. Je vous remercie pour les cruelles piqûres des épines qui les ont traversées, pour les insultes, les moqueries et le mépris que vous avez endurés dans votre passion. Je vous demande pardon pour tous ceux qui se servent de leur vue pour vous offenser et vous insulter. Par les souffrances que vous avez endurées dans vos yeux très sacrés, je vous supplie de me donner la grâce de ne plus jamais vous offenser par des regards mauvais. Je veux vous offrir tout ce que vous avez souffert dans vos yeux très saints. Je veux vous donner toute la gloire que les créatures vous auraient donnée si leurs yeux avaient été fixés entièrement sur le ciel, sur la divinité et sur vous, mon Jésus. J'adore vos très saintes oreilles. Je vous remercie pour ce que vous endurez ici sur le calvaire, alors que les bourreaux les assourdissent de leurs cris et de leurs railleries. Je vous demande pardon, au nom de tous, pour toutes les mauvaises conversations que nous avons eues ou que nous nous sommes permis d'entendre. Je vous supplie d'ouvrir les oreilles de tous les hommes aux vérités éternelles et aux voies de la grâce. Je vous supplie d'accorder que plus personne ne vous offense par le sens de l'ouïe. Je veux vous offrir tout ce que vous avez souffert dans votre très saint sens de l'ouïe et vous offrir toute la gloire
que les âmes vous auraient rendu, si elles avaient fait usage de ce sens pour vous louer, vous aimer, vous bénir et vous remercier. Ô mon Jésus, j'embrasse et j'adore votre très sainte face. Je vous remercie pour tout ce que vous avez souffert. Je vous remercie pour les crachats, les coups et les insultes que vous avez reçus, et pour toutes les fois où vous vous êtes laissé maltraiter par vos ennemis. Au nom de toutes les âmes, je vous demande pardon pour toutes les fois où les créatures ont osé vous offenser. Par ces coups et par ces crachats, je vous supplie de nous accorder que votre divinité soit reconnue, louée et glorifiée par tous. Ô mon Jésus, je veux moi aussi parcourir le monde entier, d'est en ouest et du nord au sud. Je veux unir les voix de toutes les créatures et les changer en autant d'actes de louange, d'amour et d'adoration. Ô mon Jésus, je veux vous amener les cœurs de toutes les créatures pour que vous puissiez les infuser de lumière, d'amour, de vérité et de compassion pour vous. Je sais que vous voulez pardonner à tous, mais je prie pour que vous ne laissiez plus personne vous offenser de nouveau, même au prix de mon sang. Je veux vous offrir tout ce que vous avez souffert dans votre très sainte face, pour vous rendre toute la gloire que les créatures vous auraient donnée si personne n'avait osé vous offenser en crachant sur votre adorable face. J'adore votre très sainte bouche et je vous remercie pour vos premiers gémissements. Je vous remercie pour tout le lait que vous avez sucé et pour toutes les paroles que vous avez dites. Je vous remercie pour les doux baisers que vous avez donnés à votre sainte mère. Je vous remercie pour la nourriture que vous avez prise, pour les gestes affectueux que vous avez eus envers votre mère, pour la passion, pour le fiel amer, pour la soif brûlante dont vous avez souffert sur la croix, et pour les prières que vous avez offertes au Père. Je vous demande pardon pour tous les murmures, les conversations mauvaises et mondaines, et pour tous les blasphèmes qui sortent de la bouche des créatures. Je veux vous offrir vos saints enseignements, en réparation pour toutes leurs mauvaises conversations. Je veux vous offrir la mortification de votre sens du goût, en réparation pour leurs actes de gourmandise, votre absorption dans la prière, en réparation pour notre dispersion et nos inattentions. De plus, je veux joindre notre langue à la vôtre, en réparation pour toutes les manières dont les créatures vous offensent, par un mauvais usage de leur langue. Je veux vous offrir tout ce que vous avez souffert dans votre très sainte bouche. Je veux vous donner, ainsi, toute la gloire que les créatures vous auraient rendue si elles n'avaient pas osé vous offenser, en abusant par leur langue du sens du goût. Ô Jésus, j'adore votre cou, et je vous remercie pour la patience admirable avec laquelle vous avez permis d'être attaché, pour le parfait détachement de toutes les choses créées que vous nous enseignez. Je vous demande pardon pour les offenses que vous recevez des créatures attachées au plaisir de ce monde, et je vous supplie d'implorer pour chacune le détachement des choses terrestres et une parfaite uniformité avec votre volonté. Je vous offre
votre très pure conception, en réparation pour ceux qui conçoivent dans la culpabilité. Je vous offre votre emprisonnement dans le sein de votre mère, pour ceux qui ne se préoccupent pas de la rigueur de votre volonté. J'offre votre vie pour celle de ceux qui permettent à leurs enfants d'être morts à la grâce, au lieu de leur donner une vie nouvelle par le saint baptême, et pour tous les infanticides. Je vous offre votre enfance et tout ce que vous avez souffert durant cette enfance, pour ceux qui ne permettent pas aux enfants innocents de vous connaître, de vous louer et de vous aimer, afin que tous puissent vous connaître et vous aimer vraiment. Je vous offre votre vie cachée en réparation pour la discorde des familles, pour l'hypocrisie de tous ceux qui vous aiment, en apparence, et vous offensent intérieurement. Et je vous offre votre vie dans le désert, en réparation pour les actes de désobéissance envers l'Église, pour le mépris envers le jeûne, les préceptes et les sacrements. Je vous offre votre vie publique, en réparation pour les prêtres, qui ne rempliraient pas leur ministère avec des intentions honnêtes, pour la prédication et les sacrements donnés dans un esprit intéressé, rempli d'amour-propre et d'amour de soi, et en réparation aussi pour toutes les offenses que vous recevez des autorités gouvernementales. Je vous offre votre fidélité, en réparation pour notre inconstance, votre parfaite soumission à votre Père, pour notre manque de correspondance à la grâce, vos remerciements, en réparation pour toutes les fois où nous ne vous avons pas remercié pour vos innombrables bienfaits. Ô Jésus, je vous remercie pour tout. Au nom de tous, je vous offre un hymne de remerciement infini et éternel. Ô mon Jésus, je veux vous offrir tout ce que vous avez souffert dans votre très saint corps. Je veux vous donner toute la gloire que les créatures vous auraient donnée si elles avaient conformé leur vie à la vôtre. Ô Jésus, je vous offre tout ce que vous avez souffert dans votre très saint dos. Je vous remercie pour tous les coups que vous avez reçus, pour toutes les plaies ouvertes sur votre corps très sacré et pour toutes les gouttes de sang que vous avez versées. Je vous demande pardon au nom de toutes les âmes, pour toutes les fois où elles vous ont offensé par des plaisirs illicites et mauvais à cause de leur amour du confort. Je vous offre votre douloureuse flagellation, en réparation de tous les péchés commis par chacun des 5 sens, par amour de l'humanité pour les plaisirs des sens, son ego et toutes les satisfactions naturelles. Je veux vous offrir tout ce que vous avez souffert dans votre dos. Je veux vous donner toute la gloire que les créatures vous auraient donnée si elles avaient toujours cherché à ne plaire qu'à vous seul, et si elles avaient cherché refuge dans l'ombre de votre divine protection. Mon Jésus, j'embrasse votre pied gauche. Je vous remercie pour tous les pas que vous avez faits dans votre vie mortelle. Je vous remercie pour toutes les fois où vous avez fatigué vos pauvres membres à la recherche des âmes pour les conduire à votre cœur. Je vous remercie, ô mon Jésus, pour avoir réduit votre divinité en votre humanité, cachant toute la grandeur d'un Dieu derrière les actions les plus ordinaires. Ô mon Jésus, je vous offre tous mes pas, mes actions et mes mouvements
en réparation pour tout et pour tous. Je vous demande pardon pour ceux qui n'agissent pas avec une intention droite. J'unis mes actions aux vôtres pour les diviniser, en union à toutes les œuvres que vous avez accomplies dans votre très sainte humanité. Je vous les offre pour vous donner toute la gloire que les créatures vous auraient donnée si elles avaient travaillé saintement avec une intention droite. Ô mon Jésus, j'embrasse votre pied droit. Je vous remercie pour toutes les fois où vous avez souffert et souffrez encore pour moi, spécialement durant cette heure où vous êtes pendu à la croix. Je vous remercie pour la douleur atroce causée par les clous dans vos plaies, déchirés de plus en plus sous le poids de votre corps très sacré. Je vous demande pardon pour tous les actes de rébellion et de désobéissance commis par les créatures. En réparation, je vous offre les douleurs de vos très saints pieds, avec l'intention de vous offrir tout ce que vous avez souffert dans vos très saints pieds, afin de vous donner toute la gloire que les créatures vous auraient rendue si elles vous avaient obéi en toutes choses. Ô mon Jésus, j'embrasse votre très sainte main gauche. Je vous remercie pour tout ce que vous avez souffert pour moi, et pour toutes les fois où vous avez calmé la justice divine en faisant réparation pour tous. Je vous demande pardon pour toutes les fois où j'ai manqué de m'offrir moi-même à vous, pour vous donner satisfaction et toute la gloire que les créatures vous auraient rendue. Je vous offre tout ce que vous avez fait dans votre vie mortelle, avec les mouvements de cette main gauche. J'embrasse votre main droite, ô Jésus, et je vous remercie pour tout le bien que vous avez fait et que vous faites encore pour nous tous. Je vous remercie de façon spéciale pour les œuvres de création, de rédemption et de sanctification. Petite annotation. Le catéchisme de l'Église catholique confirme que ce sont bien les trois œuvres de Dieu: création, rédemption et sanctification. CEC 1328. Fin de la notation. Je vous demande pardon, au nom de tous, pour toutes les fois où nous avons fait preuve d'ingratitude envers vos bienfaits, et pour tant de nos œuvres accomplies simplement dans un esprit humain. En réparation pour toutes ces offenses, je vous offre toute la perfection et la sainteté de vos œuvres, afin de vous donner toute la gloire que les âmes vous auraient rendue si elles avaient correspondu à ces bienfaits. Ô mon Jésus, j'embrasse votre très sacré cœur. Je vous remercie pour tout ce que vous avez souffert, désiré et recherché avec ardeur, par amour pour toutes les âmes et pour chacune en particulier. Je vous demande pardon pour tant d'affections, de tendances et de désirs mauvais. Ô Jésus, accordez votre pardon à tous ceux qui préfèrent l'amour des créatures à votre amour. Je veux vous donner toute la gloire qu'ils vous ont daignée, et je vous offre tout ce que votre cœur très adorable a fait et continue de faire. Réflexion pour 12 heures. Jésus est élevé sur la croix et reste suspendu au-dessus de la terre. Essayons-nous de nous détacher du monde, des créatures et de tout ce qui est temporel. Tout devrait converger
pour former la croix sur laquelle nous nous étendons, pour rester suspendus comme Jésus, en nous tenant à distance de tout ce qui appartient à la terre, pour que les autres ne deviennent pas attachés à nous. Nous prendrons ainsi la place de Jésus, et si les créatures veulent nous donner des clous et des tourments, nous les mettrons dans notre cœur et les ferons accepter d'être une part de notre croix. Si les circonstances, la commodité ou la permission de la divine volonté nous placent presque en contact avec la fausse saveur des choses terrestres, nous devons les rejeter toutes. Pourvu que nous n'y prenions pas plaisir, nous ne descendrons pas de la croix, mais nous continuerons de veiller à ce que nos cœurs participent toujours et uniquement à la croix de Jésus. Mon Jésus souffrant n'a pas d'autre lit que la croix, ni d'autre réconfort que ses plaies et les insultes qu'il reçoit. Notre amour pour Jésus est-il si fort que nous trouvions notre repos dans les souffrances? Notre prière, notre souffrance et tout ce que nous faisons, tout devrait s'enclore dans les plaies de Jésus pour sentir leur toucher et s'immerger dans son sein en ne recherchant aucune autre consolation, sinon sa souffrance. Et si les créatures nous réconfortent, nous devons le prendre comme une consolation qui nous est donnée par le Seigneur, et non par une créature, afin que notre cœur puisse être toujours étranger à toute chose, quoique toujours reconnaissant envers ceux qui nous réconfortent d'une sainte manière. Les plaies de Jésus seront alors les nôtres, et son sang sera continuellement à l'œuvre pour nous embellir. En conséquence, nous recevrons toutes les grâces que nous désirons pour nous-mêmes, ainsi que pour le salut des âmes. En ayant le dépôt du sang de Jésus dans notre cœur, si nous sommes coupables de quelque manque, nous prierons Jésus de ne pas permettre que nous soyons entachés en sa présence, mais qu'il nous purifie par son sang et nous garde avec lui. Si nous nous sentons faibles, nous implorerons alors Jésus de permettre à notre âme de prendre une gorgée de son sang pour retrouver notre force. Ce sang adorable sera comme un courant continuel entre Jésus et nous, pour nous conduire à être toujours en accord avec lui. Mon doux Jésus prie pour ses bourreaux. Il va même jusqu'à les excuser. Faisons-nous nôtre la prière de Jésus pour excuser continuellement les pécheurs devant le Père et implorer miséricorde en leur nom, même pour ceux qui nous ont offensés. Lorsque nous prions, travaillons et marchons, nous ne devrions pas non plus oublier les pauvres âmes qui sont sur le point de rendre leur dernier souffle. Apportons-leur les prières et les baisers de Jésus pour les aider et les réconforter. Soutenons leur âme de nos mains et plaçons-la entre les bras de Jésus. Soyons avec elles dans notre cœur pour leur parler de l'amour avec lequel Jésus les attend dans la patrie céleste. Bref, nous serons comme un sourire au milieu de leur amertume, et nous nous efforcerons de les faire s'envoler vers Jésus. Nous dirons à Jésus: Adorable Jésus, je vous envoie le fruit de votre sang et de votre amour. Ne rejetez pas ces âmes, mais recevez-les toutes dans la patrie céleste pour l'amour de vous. Mon Jésus, je veux retirer de vos plaies la force de répéter en moi la force de votre propre vie. De cette manière,
je serai capable de prier et d'obtenir pour tous le bien que vous avez fait vous-même.